السلام عليكم. اليوم ان شاء الله الكور تاع اليوم نديرو لا ريداكسيون تاع اون فيش ديدونتيفيكاسيون دو بوست. راك تشوفوا راني درت وجدت ان موديل. دونك لا فيش هذه لا فيش ديدونتيفيكاسيون دو بوست. Est-ce qu'elle est obligatoire au niveau des entreprises? Non, elle n'est pas obligatoire. Mais برك elle reflète si elle y est. Donc elle reflète une organisation de l'entreprise. Mais sinon, c'est que quand même les employés ont une idée à ce qu'ils font. Donc la fiche d'identification de poste, on la remet généralement lors de la signature du contrat de travail. Au moment de la signature, on remet à l'employé signataire du contrat la fiche d'identification de poste de ce qu'il aura à faire au niveau de l'entreprise. هذه la fiche d'identification de poste, elle permet à l'employé de connaître le cadre dans lequel il va évoluer, et bien sûr يعرف ce que l'employeur attend de lui. وهذا document c'est pratiquement la carte d'identité تاع le poste هذا. Voilà. Pour le salarié, كما قلنا هذه la fiche d'identification de poste, c'est-à-dire elle encadre la mission de l'employé au niveau de l'entreprise. Pour l'employeur aussi, hein. Pour l'employeur, l'employeur عارف le périmètre des activités تاع le poste هذا. D'accord? C'est des missions bien déterminées qui sont tracées ou ما يكونش كاين un empiètement تاع notre poste في هاد les activités هادو. Pour les RH, هاد document facilite, leur permet de cibler le profil d'un candidat éventuel pour un poste vacant. Donc il leur permet d'identifier le candidat potentiel هذا le poste. Voilà. هذا هو en gros, c'est-à-dire la fiche d'identification de poste. La vidéo ما تجيش طويلة, on va دروك la rédiger ensemble هكذا باش تشوفوا كيفاش. entre parenthèses هنا il y a une précision. بزاف نشوف في انترنت ولا فيسبوك des gens ils demandaient des fiches de poste هكذا تاع tel poste ولا. عبالكم la fiche de poste elle est spécifique pour l'entreprise. ما تقدر تجيب une fiche d'identification de poste même il عندك le poste هذاك في l'entreprise هذيك là où tu évolues, ou تجيب une fiche d'identification de poste من une autre entreprise يقدروا ما يكونوش les mêmes tâches. Tout dépend, chaque entreprise عندها des spécificités à elle. Pas forcément le même poste يكون عنده les mêmes tâches exactement اللي يكونوا عنده في هذه l'entreprise راهم عنده في entreprise واحده اخرى وفي الاخرى non. chaque entreprise عندها قلنا des spécificités organisationnelles ou ثاني propre à elle quoi هكذا. Donc l'appellation du poste اللي نخدموه اليوم نديرو وهادو غير c'est pour que vous ayez une idée على لخاطر une fiche d'identification de poste فيها pratiquement on va répertorier les activités تاع le poste.
فيها la position hiérarchique تاع le poste وفيها les exigences تاع l'entreprise. Il n'y a pas يعني حاجة واحدة أخرى. Donc هذا c'est نديرو le poste تاع une assistante du directeur général. Assistante du directeur général. Donc la position تاعها في l'organigramme كما اللي شفنا l'organigramme هذه les vidéos اللي فاتت. هنا on va la positionner في l'organigramme, donc elle dépend et rencontre au directeur général. Voilà. Donc elle dépend du directeur général. Voilà. La définition sommaire du poste, c'est-à-dire la définition sommaire, c'est les grands titres le poste, les activités اللي في le poste. ماشي الديتاي، مازال ما وصلناش للديتاي. هنا c'est les grands titres. Donc d'abord c'est une collaboratrice le directeur général de l'entreprise. Donc c'est la collaboratrice du directeur général de l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est chargée de l'assister dans les tâches administratives en respectant leur caractère confidentiel. Elle assiste les missions administratives, les tâches administratives. Donc, elle assiste, elle est chargée de l'assister, c'est-à-dire le directeur général, dans les tâches administratives. En respectant bien sûr leur caractère confidentiel. Il y a quand même certaines, il faudrait qu'elle soit quand même discrète. Le poste يتطلب يعني une certaine discrétion. Alors donc ces missions, nous les détails. C'est-à-dire quand je pose la question à quelqu'un d'entre vous, on colle une assistante sociale, une assistante de la direction générale. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pratiquement le poste à une secrétaire. Mais elle a encore plus de responsabilités à la secrétaire. Donc, elle accueille les visiteurs légaux, l'un directeur général, et elle les accompagne. Qui يجيو عندها même عندهم rendez-vous مع le directeur général, يجيو لعندها, elle les annonce, le directeur général, وكي يعطيها لافال يقول لها جيبيهم, donc elle les accompagne le bureau du directeur général. Donc elle accueille les visiteurs. Visiteurs ils extérieurs ou l'intérieur de l'entreprise, à la direction générale, il les accompagne. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle organise les actions de communication. C'est-à-dire le directeur général, quand il veut communiquer avec l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, il lui annonce qu'il veut
une action de communication où elle s'en occupe. C'est-à-dire, elle contacte les responsables pour leur annoncer le jour ou l'heure de la communication. D'accord? Elle s'en occupe. Donc, elle organise des actions de communication. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle traite le courrier ou les dossiers et documents. Elle enregistre, elle disperse et aussi elle les classe. Donc, elle traite le courrier, ou les dossiers aussi. Elle a des dossiers à son niveau, hein? Dossiers et documents. Et documents, elle les enregistre. Elle les disperse au niveau des directions de l'entreprise. Quand il s'agit de ventiler les documents, hein. Ou aussi, elle classe. Voilà. Aussi, les caractères. 8, j'espère que c'est visible. Alors, dire traitement, c'est-à-dire elle assure le traitement et la mise en forme des documents, des notes de service, des courriers, des décisions, des procès-verbaux, des rapports, des comptes rendus de réunions ou même des mails. Donc elle fait le traitement. Et mise en forme des documents, des notes, courrier, des décisions, des procès-verbaux, des rapports, des comptes rendus et aussi des mails. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle enregistre le courrier arrivé et départ. Le courrier arrivé, هو كامل اللي يجي من l'extérieur de l'entreprise ou اللي يجي من l'entreprise من les directions ولا من les départements ولا من les services de l'entreprise. يجي pour atterrir encore في البيرو تاع le directeur général. هي هذاك الكوريer هذاك نسميوه courrier arrivé. Donc elle l'enregistre. عندها un registre ou un fichier numérique enregistré fait les fichiers arrivés, des références, ou un registre ou le fichier numérique, les courriers de départ. Donc elle enregistre le courrier arrivé et départ. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle reçoit les appels téléphoniques et les redirige. Quand on appelle l'entreprise, donc elle reçoit la ligne téléphonique donc les appels, ou elle les redirige les intéressés.
Donc elle reçoit les appels téléphoniques et les redirige. Les concernés. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle gère l'agenda des réunions du directeur général. Donc, le directeur général, généralement, il lui annonce tel jour, le mois, on doit tenir une réunion à telle heure. Donc, il y a, bien sûr, elle gère l'agenda, elle contacte les personnes concernées par la réunion, elle les informe de la réunion, de l'heure de la réunion, d'accord? Ou à une journée où là, elle les rappelle, et elle rappelle le directeur général, d'accord? Donc elle gère l'agenda des réunions du DG. En abrégé, hein. La vidéo me dit tout est là. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle fait valider les courriers émanant des directions de l'entreprise par le directeur. Elle fait valider les courriers. Donc, courrier, comme les directions, ou les départements, ou les services, qui elle l'enregistre, d'accord? En bas, il y a un courrier, l'IRSO, signature. C'est-à-dire, elle fait valider les courriers par le directeur général. Voilà. Parapheur, oui, il les a validés. Donc, elle fait valider les courriers émanant des directions. Oula, on a des directions, mais il y a des départements, ou des services ou là, de l'entreprise par le DG, directeur général. Aussi, elle prépare et organise les réunions. Donc, elle prépare et les organise. Les réunions, elle gère l'agenda des réunions, badge la réunion, l'IOM. Donc, elle prépare les préparatifs, les fait contacter les concernés, peut-être je ne sais pas, le lieu, les fait la réunion, le nombre de places c'est suffisant par rapport à la réunion. Elle préparer la réunion. Donc, elle prépare la réunion. Prépare et organise la réunion. Et organise la réunion. Les réunions. Elle assure la gestion des dossiers et documents de la direction. Donc, il y a des documents et des dossiers. L'entreprise de l'assistante. Maintenant, les documents, carte fiscale par exemple, à son niveau. Le comptable, parce qu'on la lui a demandé au niveau des impôts. IG par exemple, des photocopies ou là, ou le document original. Donc, elle assure la gestion des dossiers et documents de la société. Il y a aussi des dossiers. Elle assure la gestion des dossiers et documents de l'entreprise. Les dossiers, par exemple, un dossier contentieux, un dossier pour
dossier, je ne sais pas, tu as un conflit ou là, au niveau d'une administration. Donc, elle assure la gestion des dossiers et documents de la direction. Elle assiste éventuellement aux réunions aussi. Éventuellement, parce que si elle est appelée à assister à la réunion, donc elle assiste. Si on la sollicite pas, donc ma تمشيش. Et si elle est appelée à assister à la réunion, c'est parce que, pourquoi? C'est pour prendre note de la réunion. Prendre note, après la réunion, elle rédige un PV, un procès verbal de réunion. Ou dire l'heure de début de la réunion, l'heure de fin, qui était présent, l'ordre du jour, toutes ces choses, elle les répertorie, elle les note, pour que m'bad de la rédaction de le PV de réunion. Donc, elle assiste éventuellement aux réunions, elle prend note, et procède bien sûr maintenant à la saisie et la ventilation des PV, des procès-verbaux. La saisie bien sûr, elle a pris note au cours de la réunion, elle va traiter le PV هذا ومن بعد qu'est-ce qu'elle fait عند les concernés de la réunion يسنيو لها la présence تاعهم في la réunion, d'accord. Aussi elle assure le classement, des documents au niveau du secrétariat. Alors, elle assure le classement des documents au niveau du secrétariat. Elle reproduit les documents. Comme on a l'exemple qui j'ai quelqu'un qui a document à l'entreprise, il le photocopie. Donc, elle a reproduit le document هذاك. Donc عندها photocopieuse, donc بها دير la reproduction. Donc elle reproduit les documents. Quoi encore? Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle classe et archive les documents. Elle les archive surtout, elle classe déjà. Elle archive les documents. Parce que les documents, comme vous le savez tous, bientôt, Inch'Allah, l'année 2020, donc, comme les documents de 2020, تكلاسيهم باش تديرهم dans des boîtes, dans des هذه باش تديرهم تارشيفيهم. لخاطر كاين دي دوكيومون اللي كل دوكيومون عنده une durée de vie, يعني يبقى archivé pendant une période. Les documents comptables كاين les, je pense 5 ans ou 10 ans. كاين des documents اللي peut-être quelques temps après ou là ça y est, يعني on peut les détruire. Mais كاين des documents اللي non. كاين les documents les avis comme les dossiers du personnel. Donc, elle archive les documents. Elle fait quoi encore? Elle gère les approvisionnements en fourniture de bureau. Qui m'éconche services moins généraux, généralement, c'est l'assistante ou la secrétaire. L'assistante. C'est l'assistante qui a les fournitures de bureau. Les stylos, le papier, tout ça. Donc, elle a un petit stock où elle gère le stock.
quand les structures, quand les services ou les départements en ont besoin, ils demandent, هي راها تمد لهم مي راها تحسب si vous voulez. Donc elle gère les approvisionnements ou en même temps qui تشوف stock هبط commander les approvisionnements en fourniture de bureau. Alors, elle est aussi responsable. Alors les équipements au niveau de son bureau. Où est-ce que les équipements? Photocopieuse, fax, imprimante, scanner. Elle est responsable. Elle a les équipements. Donc, elle est responsable des équipements au niveau de son bureau. À tous les équipements que on a, photocopieuse, fax, scanner, je ne sais pas. Voilà, à titre d'exemple. Donc, on a répertorié un petit peu l'activité de l'assistante du directeur général. Donc, chaque poste d'emploi, chaque poste au niveau de toutes les entreprises a des exigences. Les exigences ما نقدروش يعني نبدلوهم ولا c'est-à-dire هادو هما les exigences تاع le poste هذاك. Alors هنا في هذا le cas نديرو les exigences du poste, diplôme universitaire, نديروش master ou la licence ou là, diplôme universitaire en sciences économiques, sciences éco, voilà par exemple une expérience d'une année dans un poste similaire. Voilà, une expérience d'une année dans un poste similaire. Voilà. هادو les exigences هادو هما اللي l'employeur يديرهم l'ANAM في المومون اللي يديبوزي une offre d'emploi. Le poste الفلاني diplôme voilà ou l'expérience ها هي دي. Donc هادو هما les exigences. Alors autre exigence à titre d'exemple maîtrise du pack Microsoft ou la Office, je me dis la marque, Zido, très bon niveau d'anglais parce qu'il lui arrive certainement de traduire ou là de communiquer, très bon niveau d'anglais. Zido, une aptitude à travailler en équipe. À l'âge, la khatar, elle va quand même travailler avec les responsables de l'entreprise. Donc elle va collaborer avec eux. تكون عندها un esprit d'équipe. Voilà. Donc شفنا un petit peu نزيدو لها aussi une grande bonne capacité خاطر elle va rédiger rédactionnel. Voilà donc هاودا عندكم une idée على la fiche de poste كما اللي قلت لكم. C'est simple, il faut aller يعني
au réel, c'est-à-dire le poste, les missions تاع le poste telles qu'elles sont. ما نجيبش des missions autres que ce qui est يعني réel هكذا, parce que demain vous aurez des problèmes لو كان تجيب تاع من جهة واحدة أخرى. Les exigences du poste, كل poste عنده des exigences, d'accord, c'est هذه حاجة اللي باينة. وهنا كما قلت لكم la fiche d'identification, il y a l'appellation du poste, il y a le positionnement في l'organigramme de l'entreprise, il y a les grands titres, la fonction, il y a le détail de l'émission, il y a les exigences du poste ou les autres exigences. وماشي هذه autres exigences ما تقدرش تكون الكامل لي بوست. حنا درناها لهذا لو بوست ولا ربما دي بوست لي hautement qualifiés. فوالا دونك جيسبر تكونوا فهمتوا, وان شاء الله لا بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.